Hello et bienvenue dans ce 3e épisode de la série Rénovation. Prêt ? Alors allons-y. Le premier week-end, on a commencé par s'attaquer au 2e étage au niveau des dépendances, donc au niveau du sol ou du plafond en fonction du point de vue. Il a fallu commencer par enlever toute la partie en bois qui n'était pas porteur et enlever tout le sol en terre. Suite à ça, il a fallu nettoyer le sol de la terre et des débris. Ensuite, on a continué d'enlever le polystyrène de cette chambre. Puis, on a fini d'enlever celui au niveau de la salle de bain. Même activité, mais cette fois dans le couloir qui mène aux chambres. Une activité assez poussiéreuse. Et enfin, on a enlevé la moquette qui recouvrait les escaliers qui mènent au couloir. Tada! En ce qui concerne ces grandes portes en bois, on a placé ce morceau au-dessus pour éviter que l'eau ne rentre dans la dépendance. Et voici le look final de la porte. Pas mal, n'est-ce pas ? Maintenant, par amour de la biodiversité, laissez-moi vous présenter un crapaud dans l'eau, un crapaud sans eau, une libellule rouge et une libellule bleue. Un chien dans les hautes herbes, 2 chiens dans les hautes herbes. Pour le plaisir des yeux, une limace géante. Me remercie pas, ça me faisait plaisir. Le 2e week-end, on s'est attaqué à une nouvelle pièce. Elle est un peu difficile à comprendre au début, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Par ici, on accède au bas de la dépendance que j'ai montré au tout début de la vidéo. Comme tu peux le voir, elle est remplie de tous les débris qui sont tombés du plafond. Au-dessus, il y a le premier étage, et sur la gauche, un escalier pour y monter. Ici, c'est la porte par laquelle on accède de l'intérieur. De là, on tombe sur une dalle en béton, et de l'autre côté de la dalle, il y a la charpente que je viens de montrer. Elle est située en contrebas de la dalle en béton. Et sur la gauche, il y a un sol en terre battue légèrement relevé, sur lequel on déposait nos outils et sur lequel on faisait les découpes de bois. Voilà, j'espère que c'est assez clair. En récap, il y a 3 zones dans cette salle, la dalle en béton, la charpente et le sol en terre battue. Maintenant que c'est plus clair, je te laisse deviner ce qu'on va faire de cette pièce. Et en attendant, nous on nettoie toute la poussière qu'il y a sur la charpente, et t'en fais pas, c'est du solide. Pour se déplacer un peu plus facilement, on a placé d'anciennes portes sur la charpente, comme ça on a un peu plus de surface. Puis on a retiré la dernière plateforme de terre qu'on avait gardée pour pouvoir soutenir un petit escalier franchement mal foutu, celui-là. Puis on a fait des tracés avec une craie bleue, donc sur la dalle en béton, le mur en face, mais aussi tout le mur à gauche. Puis on est venu placer cette poutre en bois, juste après avoir percé le béton. Puis on a fait la même chose de l'autre côté, mais pour ça, avant, il a fallu enlever toute la poussière créée par le perçage dans le mur en terre. Puis on a enfin décidé de se séparer de ce petit escalier franchement dangereux. Donc on s'est décidé à abréger ses souffrances et on s'est résigné à lui dire adieu. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment un mal pour un bien puisque c'était dangereux, pas une très grande perte, et étonnamment facile de le détruire. Donc un peu de sérieux. Donc ensuite, on a continué de fixer les poutres successivement pour recréer une nouvelle charpente, mais cette fois à niveau avec la dalle de béton. Une fois fini, on a placé le nouveau plancher en OSB, puis on a tracé à la craie bleue les emplacements des poutres pour pouvoir fixer les planches aux poutres. Au fait, pour ce qui est de la fonction de la pièce, au cas où tu l'avais pas deviné, l'objectif est de le transformer en salle de bain provisoire. Oui, je sais, ça paraît difficile à croire, mais fais-nous confiance. Le 3e week-end, on s'occupait des murs de cette salle de bain.
Donc pour ça, notre équipe de super nanas méga musclées s'est occupée de déplacer toutes ces plaques de placo juste en dessous de la dépendance. Ensuite, on a créé 3 équipes pour monter plus facilement les plaques. Vous êtes prêts? Premier duo de choc, second duo de choc et troisième duo de choc. Impressionnant, pas vrai? C'est dans ces moments-là qu'on est content d'avoir une super équipe. Après ça, on a un peu tous rejoint nos activités. On coupe, on range, on recoupe, on perce, on place, on visse, on fait des étincelles. Tout ça pour créer au fur et à mesure un nouveau plafond grâce à l'énergie de tout le monde, sauf elle. J'en profite pour te montrer comment est-ce qu'on utilise nos bacs de jardin et l'évolution des plantations. Dans le premier bac, on a des butternuts. Dans le deuxième bac, c'est des tomates. Et dans le troisième, à nouveau des butternuts. Le quatrième week-end, chacun continue de donner du sien. Petite astuce, si t'as un plancher pas fermé et que t'as la flemme de descendre tes poubelles, on sait jamais, ça peut servir. Sinon, une première équipe s'est occupée d'installer les premières planches de placo. Et pendant ce temps, une deuxième équipe s'est occupée du jardin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les butternuts et les tomates qui poussent, et qu'à force, l'accès au jardin est vraiment pas évident pour les chiennes, donc on a décidé de se remettre à la débroussailleuse pour leur faciliter l'accès. Évidemment, on n'a pas pu faire toute la surface du jardin, mais une bonne partie, et j'en connais certaines qui sont plutôt reconnaissantes. Si tu te rappelles bien, au début de notre périple, on a monté ce meuble d'appoint, mais vraiment pas concluant, il donne le mal de mer tellement il est tordu. 1, 2... Oula. Sauf qu'à chaque fois qu'on essaie de le bouger, il est menacé de s'effondrer. Pas vraiment rassurant. Mais on a trouvé une solution, on a créé une cale à partir d'une chute de bois, et ça a permis un résultat vachement plus concluant, en gardant à l'esprit qu'il ne restera pas éternellement. Évidemment, pendant ce temps, la salle de bain avance, et voici notre technique secrète pour créer le plafond. Pas mal, hein? Je sais que c'est assez difficile de se projeter dans cette salle de bain, mais tu me diras, on est passé de ça à ça. C'est quand même un peu plus intéressant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu, et merci de ta patience. Actuellement, j'ai aucune idée de quand sortira la prochaine, et j'aimerais bien sortir d'autres types de vidéos d'ici là. Ça, seul le temps nous le dira, mais en attendant, porte-toi bien. Bye!